Tété, c'est bien sûr À la faveur de l'automne, une chanson devenue un classique qui l'a révélée en 2003. Depuis, son parcours est un sans faute. À l'heure du 7e album, Tété, autre habitué de Watson, n'a rien perdu de son talent de conteur d'histoire ni de guitariste émérite, même si cet album comporte un peu plus de programmation. Le thème dominant est une épopée du faux, très à la mode de nos jours. Tété nous dira-t-il tout, ou bien nous dira-t-il du faux? Bref, nous dira-t-il la vérité? On va le voir maintenant, dans Watson. Salut, c'est Tété sur Watson. Joyeux anniversaire Watson, happy 20 ans. Aussi loin que je me souvienne, on ne te connaît qu'un talent, une unique rengaine, usurper, faire semblant. Eh bien, les racines de Faux-Antique, elles sont directement sur la fin de tournée de Pyro Lunaire, l'album d'avant. J'ai écrit les premières chansons sur la route. Et quand on s'est arrêté de tourner, il s'est passé quoi, 6 mois pendant lesquels j'ai fini d'écrire les chansons, pendant lesquels on a trouvé un petit peu l'identité sonore de l'album avec Johan Dalgarde avec qui j'ai travaillé. Donc Johan qui a un clavier, qui a travaillé notamment avec Gaëtan Roussel et Camille, des gens comme ça. Et donc c'est finalement allé assez vite. Et l'album il a commencé avec l'histoire du plus grand faussaire de tous les temps, le King Simili, qui est le premier extrait du disque. Des histoires presque vraies, courtes ou longues, t'en as des tonnes, des captivantes à souhait, ou pas, mais ça m'étonne. Et l'idée, c'est que pour moi, un faussaire, c'est un peu comme un auteur. Il raconte une histoire. Et je parlais chez des collègues de Fernand Legros, qui est un faussaire, mais d'œuvres d'art, où il y avait une espèce de poésie comme ça, de rocambolesque, dans ce qu'il faisait, un petit peu faussaire à l'ancienne, un peu pied de nez comme ça, à la puissance, à l'argent entre guillemets, alors que le faussaire d'aujourd'hui il est beaucoup plus inquiétant. Et j'ai eu envie de parler avec un petit peu avec ironie des faussaires des temps modernes. Et en ouvrant mon journal par extension, c'est vrai qu'il n'est question que de ça dans les informations de faux, de fake news, mais aussi de limites entre le vrai et le faux des réseaux sociaux, qui ont tendance un petit peu comme ça à bouger. Et finalement c'est ça moi qui m'a plus intéressé sur cet album-là, c'est d'essayer de travailler sur cette lecture qu'on peut avoir des choses, et cette lecture assez particulière qu'on peut avoir des choses en ce moment. Ta mauvaise foi, dit-on, est un modèle d'exposition. Tu te comptes à ton actif que des faits alternatifs. Le jour de ta mort à l'heure dite, jette d'un cercueil en carton, avec plaque en plastique où serait écrit faites attention. Ce qui m'a vraiment tenu moi, pendant l'écriture de l'album, c'est de me dire qu'avant, c'était les faits qui faisaient les opinions. Et qu'aujourd'hui, c'est les opinions qui font les faits. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des fabriques à faits dont le seul but est d'étayer les opinions des uns et des autres. Donc c'est vrai qu'on prend le truc complètement à l'envers. Et le week-end sans Wi-Fi, c'est l'histoire c'est notre histoire à tous finalement. On s'est tous fait happer par notre téléphone en voulant juste répondre à un texto, juste répondre à un mail. On se fait happer, puis 2 heures plus tard, on est encore en train de regarder des vidéos qu'on n'a pas spécialement choisies. Ton succès, c'est que rien de ce qui précède n'est vrai. Et sur Pyro Lunaire, vu qu'il y avait un côté de fil rouge avec des chapitres, donc l'album précédent, c'est les idées des chansons qui tiraient la musique. Et j'ai essayé de faire pareil là. C'est-à-dire que ce qui s'est plutôt imposé en premier, c'est des thèmes. Alors il y avait le week-end sans Wi-Fi. Je me dis, je trouve ça rigolo, juste ce petit pitch, ça me donne envie d'écrire dessus. King Simili, tout doit disparaître, des choses comme ça. Et c'est plutôt ça qui a guidé l'écriture et la musique après. Et je crois que la règle de jeu, c'était que je voulais vraiment que ce soit mélodique, je voulais qu'on s'amuse, je voulais que ce soit sautillant, qu'il y ait du swing. Parce que les sujets, effectivement, sont pas rigolos. Mais je crois que la manière dont ils sont abordés l'est toujours. Les âmes esselées à la faveur de l'automne, posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Maintenant que tu abandonnes. Alors c'est intéressant, on a failli envoyer un faux tété sur scène, on a failli envoyer des faux tétés en promo. Puis au dernier moment on s'est dit que ça allait peut-être un petit peu exagéré. En revanche, ce qu'on a fait sur scène pour être dans le fil rouge de l'album, c'est qu'on est accompagné d'un orchestre imaginaire et d'un décor imaginaire aussi. C'est-à-dire que
tout le fil rouge de l'album est décliné sur la tournée. En fait, on a vraiment essayé de pousser l'expérience jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est ma 7e tournée. Ça reste un concert de 2 heures. Ça reste un duo sur scène, hormis l'orchestre imaginaire. Ça reste des chansons du nouvel album, d'anciennes chansons aussi, parce que je crois que... c'est vrai que ça fait 7 albums, donc il a fallu faire le choix entre les morceaux qu'on jouait et les morceaux qu'on jouait pas. Mais j'aime beaucoup l'idée de rejouer et de les revisiter, mais complètement, mais qu'elles soient là. So much love.